Les iPhone 16 sont disponibles à la vente depuis quelques semaines. Or, j'entends dire de plus en plus autour de moi qu'il ne faut pas les acheter, car ils ont un gros problème. Ce qui fait que cela ne vaut pas le coup d'en avoir un. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? De quel problème parle-t-on? Comment Apple a-t-il pu sortir une génération d'iPhone avec un problème dénoncé par autant de monde? Nous allons voir tout cela ensemble. Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Afin de répondre à la problématique de cette vidéo, je vous propose d'articuler celle-ci en 4 parties. D'abord, je vous présenterai très rapidement les nouveaux iPhones. Ensuite, nous aborderons ce fameux problème. Puis nous verrons pourquoi Apple a sorti ses iPhones malgré cela. Et enfin, je vous donnerai mon avis sur ces iPhones. J'en profite tout de suite pour remercier ShopSystem qui sponsorise cette vidéo. Je vous en reparlerai dans quelques minutes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la traditionnelle auto-promo, abonnez-vous à la newsletter de mon site. Je rappelle que c'est gratuit et que cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, on va revenir au sujet du jour, les iPhone 16, et plus particulièrement le gros problème de ces iPhone 16. Alors, je ne vais pas vous faire un résumé détaillé de ces nouveaux iPhones, le site d'Apple sera plus efficace que moi si vous souhaitez tout savoir dessus. Mais pour faire simple, comme les années précédentes, Apple a sorti 4 modèles de son nouvel iPhone. Je vais les regrouper en 2 catégories. D'un côté, les iPhone 16 et 16 Plus, et de l'autre, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Bon, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple, les nouveaux iPhones sont plus puissants que les anciens. Je suis sûr que vous aviez besoin que je vous le dise pour le savoir. Et ils proposent également de nouvelles couleurs. Ça, c'est pour les 2 points sur lesquels s'arrête la majorité des utilisateurs. Si on s'intéresse un peu plus au sujet, on va découvrir que les appareils photo et caméra sont améliorés par rapport au modèle précédent. Et surtout que les modèles non pro gagnent des fonctionnalités qui étaient jusqu'à maintenant disponibles uniquement sur les seuls modèles pro. Que ce soit en mode macro, puisque je parlais d'appareils photo à l'instant, mais également le bouton Action qui n'était jusqu'à maintenant présent que sur les 15 Pro et 15 Pro Max. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça évitera à certains utilisateurs de choisir un modèle pro, donc plus cher, juste pour l'une de ces fonctionnalités. En plus de cela, vous avez un bouton supplémentaire qui apparaît, la commande de l'appareil photo, caméra contrôle en anglais. Cette commande de l'appareil photo est disponible sur tous les iPhone 16, qu'ils soient pro ou non pro. Pour faire simple, ce bouton sert de base à prendre des photos, mais contrairement au bouton volume qui permettait déjà depuis très longtemps de déclencher la prise de photo, cette commande de l'appareil photo possède un retour haptique, ce qui permet de renforcer la sensation de clic et également de créer 2 niveaux de pression différents. Ce bouton est aussi une surface tactile qui vous permettra d'effectuer plusieurs gestes, par exemple zoomer ou changer de mode pendant la prise de photo. Bref, un moyen rapide d'accéder aux outils photo et vidéo. Alors, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester ce fameux bouton, mais les retours que j'ai pu lire ou voir sont plutôt positifs. Bref, une nouveauté sympa pour ceux qui aiment prendre des photos. Alors, il y a un bouton en plus et un appareil photo qui aura plus de possibilités, mais au niveau gabarit, est-ce que ça va se ressentir? Eh bien, pas vraiment. On reste sur du connu, même si les 16 Pro sont un chouïa plus grands que les 15 Pro. Mais globalement, on va dire que c'est pareil. On conserve les mêmes lignes tout en gagnant un peu en autonomie. Pour ça, je vous donne la donnée constructeur qui est toujours surévaluée, mais comme elle est surévaluée également pour les iPhone 15, au final, on peut dire qu'on gagne bien en autonomie. Comme je vous le disais, les lignes restent très épurées. Je vous recommande toujours de protéger votre iPhone, mais évitez de partir sur des coques qui ne vous plaisent pas et qui vont surtout gâcher ce design. Si vous souhaitez le protéger correctement des rayures et de l'usure quotidienne sans dénaturer son design, donc en restant sur le côté minimaliste voulu par Apple, vous avez les coques originales qui sont les coques les plus fines du monde et qui existent en plusieurs couleurs. Elles sont créées par ShopSystem qui est le sponsor de cette vidéo. ShopSystem est une marque française qui réalise des coques fines et minimalistes depuis 2008, donc ils ont pas mal de recul sur leur création. Cette coque, l'original, ne fait que 0,33 mm d'épaisseur. Quelle que soit sa couleur, elle est en mat. Et bien entendu, pour ceux qui ne sont pas fans de ce détail, et il y en a certainement, vous avez la Invisible qui reprend les mêmes caractéristiques que l'original, mais en étant transparente et avec une texture lisse. Ces 2 coques sont les best-sellers de ShopSystem. Alors, bien entendu, si vous voulez une coque beaucoup plus tout-terrain, vous trouverez également votre bonheur, notamment avec le modèle Dana. C'est une coque anti-choc de 1 mm d'épaisseur et qui a une capacité d'absorption des chocs jusqu'à 2,50 m. Moi, je l'ai adopté pour tous mes trajets à vélo.
Selon votre choix, vous pourrez évidemment conserver la compatibilité de votre iPhone avec des accessoires MagSafe, comme ici avec cette coque Dana. Je vous montre des coques sur mon iPhone, qui est un iPhone 13 mini, donc qui date de quelques années, mais bien entendu, ShopSystem propose ces coques pour des iPhones plus anciens et surtout plus récents que le mien, notamment pour les nouveaux iPhone 16 dont je vous parle depuis le début de cette vidéo. Mais n'oubliez pas, quel que soit l'iPhone, en plus de la coque, je conseille toujours d'installer un verre trempé, ainsi qu'une protection de caméra. Si votre iPhone n'est pas déjà correctement protégé, c'est le moment. ShopSystem vous offre une réduction sur votre commande en utilisant ce code promo. Je rajoute un lien vers ShopSystem dans la description de cette vidéo, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Mais donc, si je résume, les iPhone 16 sont plus puissants, ils ont une meilleure autonomie, un meilleur appareil photo, ainsi que de nouvelles options intéressantes pour la prise de photos, et surtout, je n'en ai pas encore parlé, ils ont Apple Intelligence. Apple Intelligence, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle à la sauce Apple. On a déjà eu droit à des démos cet été lors de la conférence mondiale des développeurs, et cela s'annonce très intéressant. Alors avec tout ça, pourquoi il y a autant de critiques sur ces iPhone 16? Peut-être parce que Apple Intelligence ne sera pas disponible en français avant l'année prochaine. Et surtout, parce qu'Apple a déclaré pour l'instant que le français en 2025 c'est une chose, mais cela ne veut pas obligatoirement dire que ce sera disponible en Europe. Effectivement, d'après Apple, je vais vous faire la version courte, la réglementation européenne ne lui permet pas à l'heure actuelle de déployer Apple Intelligence sur notre continent. Donc on ne sait pas quand on aura accès à cette IA sur les iPhone 16. Or, Apple Intelligence est présenté par Apple comme la grosse nouveauté des nouveaux iPhones. Donc tout de suite, ça enlève un peu d'intérêt. Mais pourquoi Apple a sorti des iPhones sans Apple Intelligence? Bon, je vais être franc, je ne répondrai pas réellement à cette question. Je ne peux pas vous donner des réponses, mais je peux avancer des hypothèses. Peut-être parce qu'ils sont à la bourre dans le développement de leur IA, mais qu'il fallait qu'ils sortent absolument de nouveaux iPhones. Peut-être parce que pour éviter des problèmes à répétition, ils ont estimé qu'il valait mieux sortir progressivement Apple Intelligence, et le problème avec l'Europe s'est rajouté par-dessus. Bon, on peut trouver d'autres hypothèses, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt de savoir si l'absence d'Apple Intelligence est gênant. Parce qu'au final, les iPhone 16 sont plus puissants que les anciens, comme pour les 15 lorsqu'ils sont sortis. Les iPhone 16 ont un module vidéo et photo meilleur que les anciens, comme pour les 15 lorsqu'ils sont sortis. Bon, je pourrais continuer sur d'autres domaines, mais vous avez compris l'idée. Sur le papier, si Apple n'avait jamais parlé d'Apple Intelligence, on aurait eu grosso modo la même différence entre les 15 et les 16 qu'entre les 14 et les 15. Et si ça avait été le cas, personne n'aurait parlé de gros problèmes sur l'iPhone et aurait déconseillé de l'acheter. Maintenant, puisqu'on parle d'achat, je vais m'attarder sur un point que je lis à foison depuis quelques semaines. Comme Apple Intelligence n'est pas disponible en Europe avant je ne sais pas quand, il n'y a aucune raison d'acheter un iPhone 16 si on a un iPhone 15. Autant attendre le 17 qui, lui, avec un peu de chance, fera tourner l'IA d'Apple en Europe dès qu'il sera commercialisé. Mais en fait, le problème, c'est qu'Apple n'a jamais créé un iPhone pour que ceux qui possèdent le modèle précédent, voire celui d'avant, l'achètent. Évidemment, il y a des utilisateurs qui ont l'habitude d'acheter de nouvel iPhone chaque année, mais ils sont extrêmement minoritaires, et ce ne sont pas eux qu'Apple drague en sortant un nouveau modèle de son téléphone. D'ailleurs, il y a quelques années, Apple avait déclaré que le premier propriétaire d'un iPhone le gardait en moyenne 3 ans. Si je ne m'abuse, cette information date de début 2017 et depuis, de nombreux analystes ont estimé que cette durée avait augmenté. Alors attention, ces 3 ans, ça ne correspond pas à la durée de vie de l'iPhone. C'est juste qu'en moyenne, quand on achète un iPhone neuf, on le gardait 3 ans et a priori plus de 4 maintenant. Mais même si on reste sur les 3 ans de l'époque, vous avez bien compris qu'Apple ne s'attend pas à vendre à des utilisateurs d'iPhone 15 ou même 14 ce nouvel iPhone. Sauf évidemment si le leur est tombé en panne ou si ce sont des gros geeks qui veulent toujours le dernier modèle, mais c'est à la marge. En revanche, ceux qu'Apple a en ligne de mire, ce sont les personnes qui n'ont pas encore d'iPhone ou qui ont un iPhone suffisamment vieux pour qu'ils veuillent le changer. Donc lorsque j'entends que l'iPhone 16 ne vaut pas le coup quand on a un iPhone 15, c'est complètement hors sujet, et je suis d'accord avec vous. L'iPhone 16 vaut carrément le coup lorsqu'on a un iPhone 7, un iPhone 8. Bon, je ne vais pas tous les faire puisque ça dépend de chacun, mais si je reprends mon premier exemple, celui de l'iPhone 7, eh bien il est valable pour énormément d'utilisateurs. Ce dernier commence à être très vieux pour un smartphone, il est sorti en 2016 et son système est limité à iOS 15. Donc il y a 3 générations de retard, ce qui fait que sur l'App Store, cela peut devenir compliqué de rajouter certaines applications.
Bon, après, même si Apple ne cherche pas à vendre l'iPhone 16 uniquement aux utilisateurs du 7, vous avez l'idée. Selon moi, la première vraie limite dans la tête de la majorité des utilisateurs, c'est l'impossibilité de mettre à jour le système. Or, le dernier système, iOS 18, tourne sur les modèles XS et XR qui ont été commercialisés fin 2018. Donc le fait de savoir si c'est une bonne idée de prendre un 16 alors qu'il va falloir attendre plusieurs mois, voire un an pour avoir Apple Intelligence, eh bien c'est un faux problème. Si vous achetez un iPhone 15 non Pro aujourd'hui, vous n'aurez jamais Apple Intelligence dessus. Oui, je n'en ai pas parlé, mais les iPhone 15 Pro sous iOS 18 sont eux compatibles Apple Intelligence. Et c'est les seuls avec l'iPhone 16. Donc si vous devez acheter un nouvel iPhone en ce moment, le 16 sera parfaitement l'affaire. Certes, vous n'aurez pas l'IA d'Apple tout de suite, mais vous l'aurez un peu plus tard sans changer à nouveau de téléphone. Oui, j'ai tendance à faire confiance à Apple pour trouver une solution vis-à-vis de l'Europe. Quand il y a autant d'argent en jeu, il y a toujours une solution. Donc ma réponse aux nombreuses personnes qui m'ont demandé si je recommande l'achat d'un iPhone 16, elle est simple. Oui, si vous aviez envisagé d'acheter un iPhone. Alors, cette vidéo n'a pas vocation à être un guide d'achat. Or, l'iPhone 16 n'est pas le seul en vente en ce moment, mais dans ces cas-là, on se retrouve sur une autre question. Est-ce que je prends le tout dernier ou est-ce que j'en prends un peu plus ancien qui me durera moins longtemps, mais qui me coûtera moins cher à l'achat? C'est une toute autre question que je ne vais pas traiter maintenant. Si vous souhaitez un guide d'achat concernant tous les iPhones actuels, dites-le moi en commentaire et dans ce guide d'achat, je vous donnerai des pistes pour répondre à cette question. Mais gardez bien en tête que l'absence d'Apple Intelligence en France, pour l'instant, et même en français pour nos amis québécois, ce n'est pas vraiment la chose à avoir en tête avant de décider d'acheter ou non un iPhone. Bon, je crois que j'ai fini de vous dire ce que j'avais sur le cœur au sujet de ces iPhone 16. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou au contraire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je me ferai un plaisir de débattre avec vous. En plus du commentaire, je vous invite à partager cette vidéo autour de vous. Évidemment, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à la newsletter de mon site, si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.